Fréquence Plus, fan de Kev Adams. Bienvenue dans le grand studio public Fréquence Plus. Bienvenue vous les auditeurs, les auditrices. Ça va ici dans le grand studio, je vous ai pas encore entendu. Bienvenue en tout cas à Cynthia qui m'accompagne dans le room service 6h, 9h, je l'ai invitée. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle est fan de Kev Adams, c'est une femme, donc bien évidemment Kev Adams, elle se devait d'être là. Applaudissements pour Cynthia qui m'accompagne. Merci de m'avoir accueilli, bonsoir à tous. Est-ce que vous êtes prêts à passer, prêts et prêteux, parce qu'il y a plus de public féminin, à passer un moment avec Kev Adams ici dans le grand studio public? Ouais. Eh ben faites un maximum de bruit pour Kev Adams qui nous rejoint. Monsieur Kev Adams, bonjour, enchanté. Bonjour Kev, bienvenue. Assis-toi Kev Adams. C'est super, oh là là. J'ai vu que tu avais fait Monsieur Drucker vivement dimanche il n'y a pas longtemps, du coup on a recréé l'ambiance. Michel Vous avez Drucker. fait le canapé rouge. Sauf que son chien n'est pas venu. Le chien n'est pas venu, ouais. Ça te perturbe pas? Non, non, moi ça va, je me sens très bien ici. Bon, comment ça va Kev? Parce qu'en ce moment c'est speed, t'étais à Annecy, tu tournes partout pour ton spectacle, comment tu vas? T'as la forme? Ça va super bien, très en forme, j'ai la pêche, je suis content, on est avec l'équipe, on se balade un peu partout en France, on fait des spectacles. Quoi de mieux, franchement. 10 ans de scène, donc du coup on va forcément revenir sur tes 10 ans de carrière déjà sur scène parce que t'as fait énormément de choses à seulement 27 ans, c'est un truc de dingue. Et puis en plus de ça, parce qu'on est fan aussi d'Aladin, d'Ala 2, il y a une petite lampe ici, tu vois. J'ai vu, ouais. Avec à l'intérieur des petits mots, et quand on entendra un bruit, celui-ci... Oh, il faudra tirer un petit papier. C'est bizarre ça quand même. Bah y a pas de problème. C'est pour peut-être en apprendre plus sur toi ou pas, on sait pas ça. Ça va. Oui. Enfin, 10 ans de scène quand même. Est-ce que tu as vu le temps défiler? Parce que tu as fait tellement de trucs. Non, c'est vrai que c'est passé très très vite, effectivement. Même moi, je réalise pas toujours que ça fait déjà 10 ans que je fais ce métier. C'est assez incroyable. Voilà, mais sinon... Bon, c'est assez cool, quoi. Je me prends pas trop la tête. Hein. Je fais la même chose depuis 10 ans, des spectacles, des films. C'est toujours ça ça m'a toujours éclaté. Donc, je vais continuer de le faire tant qu'on me permet de le faire. Et ça a inspiré Cynthia, celle qui était à tes côtés. Alors, si ça l'a bien inspiré ou pas, on va voir. Qu'est-ce que Oui, ça parce qu'on est t'inspire? au téléphone quand même avant pour le buzz du room service. On rappelle, du coup, c'est un spectacle sur Léondi. Tu dis que c'est aussi pour nous rappeler l'enfant qui est en nous. C'est ça. Donc, on a décidé de réveiller l'enfant qui est en toi. Ah. Pour ça, on a besoin de tout le public parce que interro surprise pour vous ce soir. On va faire un petit vrai-faux sur Kev Adams ensemble. Alors, première question. C'est sur le tableau, attention. Vous avez un petit tableau pour suivre. Première question. Quand Kev était petit, à l'école, il aimait bien qu'on l'appelle par certains petits surnoms anglais. À votre avis, vrai ou faux? Moi, j'ai entendu les deux, du coup, Kev va nous confirmer. Vrai ou faux? T'avais des petits surnoms américains ou pas? Si je te dis Fresh Fly, ça te parle? Kev Fresh, Kev Fly. Ah oui, non, Kev Fresh, c'était mon adresse mail, ma première adresse mail. Ok. Ah, t'as la première adresse J'ai eu mail des de vraies Adams. sources. Me faites pas genre, on avait tous des adresses mail pourries quand on était petits. Au début, toujours. Moi, j'avais un truc qui s'appelait Kev Fresh, je sais plus quoi, @hotmail. Mais en vrai, non, à part ça, c'était pas des surnoms. Parce que pourquoi tu t'appelles Kevin? Y a pas une petite histoire là-dessous? Si, parce que ma mère était fan de Kevin Costner. Ah, il y a un côté américain quand même alors. Voilà, exactement. Mais ça reste le pire nom de France, on peut se le dire quand même. Kevin? Kevin? Il y a des Kevin ou pas dans la Mais salle? excusez, je suis désolé, pardon s'il y en a ce soir, mais on est dans la même galère. Enfin, je veux dire, Kevin, c'est en général les gens, quand vous leur dites Kevin, ils ont en image un petit gars comme, qui a une casquette, qui dit c'est Kevin. Kevin, il va réparer la voiture, Kevin. J'y vais, papa. Souvent on le surnomme Ça, c'est Kéké. Kevin, tu vois. Souvent on le surnomme Kéké. Comment ça va Kéké? Ouais, Kéké, les Voilà. Kéké, tu vois, les Kéké des plages, quoi. Tu connais, c'est les losers en général, les Kevin, quoi. Ouais, alors sauf que notre Kevin à nous, c'était pas un loser. Apparemment, à 5 ans, il écrivait déjà quelques premiers sketchs sur un cahier d'école. Vrai ou faux? Oula, unanimité sur le vrai? Ouais, du coup, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Est-ce que Ah non, t'as c'est écrit tôt clairement tes faux. sketchs? C'est faux? Clairement faux, j'ai commencé à écrire des sketchs, je devais avoir 15 ans. T'avais 15 ans? 15 ans. Alors j'ai un problème, hein, parce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui m'a filé un de tes cahiers. Je suis désolée. Kevin, c'est bien toi. Et dedans, il y a déjà... Enfin, il y a plus de dessins finalement. En fait, tu pensais déjà faire le show sur scène, non? Bah, non, mais ça n'a rien à voir, c'est des poésies, madame. Mais c'est des poésies, madame. Ah ouais, non, c'est pas ça. Vous voyez bien, c'est des poésies. tu as raison. Il est si grand, Gargantua le géant, qu'il enjambe l'océan d'un pas seulement. Il est si grand, Gargantua le géant, que les lacets de ses baskets font 1 kilomètre. C'est mon cahier de poésie. Vous pouvez voir que j'étais d'ailleurs très assidu, puisque je faisais très vraiment appliqué. extrêmement attention à chaque poésie. Ça me parle. Mais non, j'écrivais pas de sketch, non, pas à ce moment-là, quand même pas. Je suis embêtée pour la prochaine question, parce qu'il a mis une casquette. J'ai entendu une rumeur, j'ai bien dit que c'était une rumeur. À vous de me dire si c'est vrai ou c'est faux. Apparemment, il a le même coiffeur que Éric Antoine. Vrai ou faux? Ouais.
Et toi, et c'est là que, vu que c'est un super bon pote à Eric Ouais. Antoine, ils ont le même coiffeur et bim, il te casse dans ton délire. Et non, c'est vrai, c'est faux. On n'a pas le même coiffeur, mais c'est vrai qu'on a une coupe de cheveux qui est assez quand même similaire. Oui, sauf que lui, c'est plus aéré, j'ai l'impression. Non, je te jure, regarde, lui, il y a de l'air, ça va très haut, etc. Alors que moi, c'est très, tu sais, ils sont très. Écoute, on va pas insister parce que lui, il dit que c'est une érection capillaire. Donc passons à la dernière question. C'est vrai qu'il dit ça. Soi-disant, avant ses 15 ans, Kev avait fait plus de 300 castings, vrai ou faux? Je lis un peu trop la presse, j'ai l'impression que T'as vu comment ils ont fait? Ils regardent ma gueule, ils font vrai? Ah, il a l'air de dire faux. Peut-être. Vrai? Bah, s'il a commencé à écrire ses sketchs à 15 ans, ça pourrait être vrai qu'il ait fait des castings avant 15 ans. J'ai fait beaucoup de castings Mais avant quel 15 ans. genre? Ouais. Tous les castings possibles et imaginables. Je faisais des castings pour de la publicité, je fais le casting pour des films institutionnels, des films de long métrage, des pubs. J'ai fait même le casting pour la série Plus belle la vie à un moment donné. Ah ouais? Ouais. Et ils m'ont dit non, pas vous. Ils ont dit non, pas, toi non. Toi, Attention à la marche. J'ai fait attention émissions à la télé, marche, ouais. mais ça je l'ai eu le casting. Enfin, j'ai eu le casting, j'ai participé à l'émission. Ça fait partie des images qu'on revoit à chaque fois. Très souvent, ouais, très Tu es en souvent. force ou pas? Non, moi ça me plaît, je suis content d'avoir fait ça. Moi j'assume tout ce que je fais, franchement, j'ai pas de honte, j'ai honte de rien, donc à fond, non, je suis content de revoir ça à chaque fois, mais ouais, beaucoup de casting, énormément de casting. Bon, et il en est arrivé là, donc ça peut nous laisser de l'espoir si jamais on a des envies de scène nous aussi. C'est ça, ouais. Un petit dernier vrai-faux? Un petit dernier Allez. vrai-faux, ça m'embête un peu parce que Vous voulez pas vous apparemment mettre du même côté? J'ai l'impression de regarder un match de tennis depuis tout à l'heure. Qui c'est qui gagne? Moi, j'ai gagné. ah zut. T'as une dernière? La dernière, c'est que vous avez apparemment un point commun tous les deux avec Totem. Vous auriez connu un flop avec Joyce Jonathan il y a quelques années en arrière. Ah ouais, mais c'était il y a longtemps, tu remontes effectivement. en arrière, Toi oui. aussi, C'était- toi aussi. Oui, ouais. toi alors, aussi, regarde, c'était il y a attends, je vais à côté de toi. Ah. Qu'est-ce qui Vas-y, s'est dis-moi. passé, toi? Parce que moi, la dernière fois que je l'ai croisé, je lui ai laissé mon 06, j'ai demandé en mariage et j'attends toujours sa réponse. Ah ouais? Oui. Non, moi ça va, moins que toi quand même. T'en es où? Parce que moi, je elle a l'ai- senti mon haleine. Elle a je l'ai voulu rencontré- sentir mon haleine et C'était ça, le après, truc. j'ai demandé son 06 et. Non, moi je l'ai rencontré il y a plusieurs années et voilà, et genre j'ai commencé, enfin on s'est draguillé un peu et elle a dit non et j'ai dit d'accord. Voilà, et on est passé à autre chose et je trouve que c'est une fille très talentueuse et d'ailleurs depuis on est resté très amis, Très on est gentil, potes, en quoi. plus. Mais Super gentil. Très gentil. Bon, Eh ben- l'interro surprise est terminée. Merci à vous le Merci, public. applaudissements pour Kev Adams. Ouais. Ah. Oh là là, il faut tirer un petit Alors là, papier. ce bruit me surprend, je m'y attendais vraiment pas. C'est une On tirelire, l'avait il faut pas ouvrir le prévenu. bouchon et puis tirer un petit Il papier faut et tirer voir un ce qu'il y a petit papier, dedans. c'est À Oh l'intérieur, Oh là là. surprise. Qu'est-ce C'est bon, que ça c'est peut être tiré. écrit? Il en a pris Alors. plusieurs. Ah bah, non, c'est un Ah vrai non. petit papier. hein. Ah, c'est oui, il est grand. Il est écrit petit en plus. hein. C'est sympa, tu fais un petit test de vision en même temps. Alors là, il y a écrit « Le génie de la lampe sait que tu es fan de Aya Nakamura, prouve-le en 1 minute. » Prouve-le en 1 minute, je sais pas, bah, comment tu veux que je te le prouve en 1 minute? C'est vrai, je suis fan, j'adore ce qu'elle fait. T'adores vraiment? Ouais, vraiment. J'ai un sketch dans le spectacle où je parle Bah, d'elle. c'est mais- ce que tu partages sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est le sketch Exactement. en ce moment Et qui. c'est le sketch dans ce moment, effectivement. Et ouais, j'avais envie de le partager avec les gens parce que j'aime bien tous les soirs me moquer gentiment d'elle. Puisqu'en en vrai, je parle d'un truc qui nous touche tous, c'est-à-dire que c'est une chanteuse qui cartonne en ce moment. Et je la trouve vraiment très très forte, sincèrement. Mais c'est vrai qu'elle elle a des paroles où des fois, on est tous perdus, tu vois. C'est vrai. Autant tu vois, autant avant quand elle disait juste parle sur moi, il y a R, ou quand elle disait en Kachana baby tu t'aides ça, bon, Oui. J'étais déjà à la on s'est limite. adapté, Ouais. on s'est tous adaptés, on a dit bon d'accord on comprend, mais là elle est arrivée avec Staffa Stap la Pookie, on comprend plus rien du tout. Non, c'est devenu un délire, c'est devenu c'est ça depuis longtemps, on comprend plus du tout ce qu'elle raconte, et le pire c'est que moins on comprend, plus on kiffe, t'as vu, C'est ça. et plus on danse. C'est ça, Plus on c'est ça, danse. tu déconnectes complètement. en ça fait. va, c'est Et du coup, elle a réagi, elle t'a envoyé un message ou pas? Ça Non, s'est elle n'a passé pas comment? réagi. Non, elle n'a pas réagi encore. J'attends sa réaction. Peut-être qu'elle va réagir. Peut-être qu'elle va pas réagir. Elle peut aussi. Peut-être elle va réagir genre en mode ah cool, c'est mignon, c'est drôle et tout, ça me ferait plaisir. Et peut-être elle va réagir en mode octogone sans règles, on se retrouve. Nous, on sera là pour te verra ce qu'on soutenir, fera. Kev, on Ouais, sait c'est pas. cool. Ouais, elle va lui chanter ça, c'est mon copain. En tout cas, ouais, c'est vraiment. Si elle nous écoute, c'est ma copine, quoi. Vraiment. Applaudissements pour Kev Adams qui est avec nous sur Fréquence Plus pendant encore quelques minutes. Événement Grand Studio Public Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fan de Kev Adams. Il est avec nous dans le grand studio public Fréquence Plus. Applaudissements Kev Adams. Ouais.
Et puis on n'oublie pas cette grosse tournée des Zéniths, c'est à partir du mois de septembre, ça s'arrête Exactement. le 19 octobre au Zénith de Dijon. Et c'est vrai qu'avec Cynthia, quand on regarde les dates que tu fais, les tournées, et puis cette préparation du Zénith, franchement, physiquement, faut être en forme quand même, faut faire attention à soi. Ouais, faut être très en forme. C'est très physique, c'est très intense comme rythme et c'est vrai qu'on change de ville tous les jours et puis il y a un spectacle tous les soirs et donc forcément, faut faire un petit peu attention pour. C'est juste pour donner le meilleur possible aux gens, quoi. T'as pas envie d'être fatigué. T'avais conscience quand t'as démarré de dire, il y a une partie physique, hygiène aussi vachement importante. Non, mais moi j'ai commencé très jeune aussi, donc ça allait, quoi. Au début j'avais 18 ans, je faisais des spectacles, après je sortais, après je faisais la fête, après je ne dormais pas pendant 4 jours et je faisais 17 spectacles et ça allait, quoi, tu vois. Là je suis en train de vieillir petit à petit. Oh. C'est pour ça qu'il s'entretient de plus en plus. Tu Oui, dis spectacle tous les soirs. Quand est-ce que tu fais du sport finalement alors pour la scène? Le matin du coup, puisque le spectacle c'est le soir. Mais tu te couches super tard. Je me couche tard et puis je me réveille de temps en temps pour faire un peu de sport. Un peu ou beaucoup? Tu fais quoi genre? Je cours. Ouais. Je cours. Parce que j'ai cru lire aussi que tu avais un coach non, qui te suivait. Ouais. Il est pas là, dingue. il est pas avec nous cette semaine. Donc cette semaine c'est relax. Il y a ouais, pas de sport. exactement. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai parce qu'il est entre ma tournée et la tournée de Jamel Debbouze, donc c'est. Ah oui. Là en ce moment il est avec Jamel. Donc c'est Jamel qui souffre. Et là, la semaine prochaine, c'est Et toi. la semaine prochaine, c'est ça exactement. Donc non là. Qui c'est non. qui pense qu'il est à 100% devenu sportif et qui s'entretient ou pas ici dans le public? Parce que je vois des regards sceptiques. Il n'y a pas tout le monde qui voit la différence Qui de sport. quoi Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Regarde par exemple là devant, elle a l'air J'ai sceptique. l'impression qu'elle a pas l'air de nous croire. Bonsoir, bonjour, tu t'appelles madame. comment? Je m'appelle Romane. Et Romane, t'as l'air un peu sceptique, pourquoi? Ouais, non, moi je crois un petit peu que ce que je vois, donc je suis pas trop. Je pense qu'il devrait nous faire peut-être un petit défi pompe ou un truc comme ça. Tu Quoi. sais faire. Oh, Ah, genre, on veut la preuve. j'ai vu les yeux énormes de Kev, des pompes. Qu'est-ce que Mais c'est? enfin, mais tu m'as pris pour Jean-Pascal de la Star Academy. Non mais ça va pas bien. Tu Si défiles c'est les comme deux, tu veux. là. Si tu Non, te défiles, il Mais n'y a tu pas de sais, je vais problème. te dire, le sport, c'est pas fait pour prouver quoi que ce soit aux autres. Le sport, Pourquoi ça Mais il faut pas Tu le rigoler. fais pour Il faut toi. pas rigoler. Oui, pour toi. mais pour non, ton mais c'est bien-être à vrai, toi. le sport, tu le fais pour toi. Et ça, j'ai compris ça très récemment. Il y a quelques secondes. Et depuis, je me sens vraiment beaucoup mieux dans ma Mais tête, t'as dans mon l'air corps. complètement zen. Mais c'est vrai que donc du coup tu prends de plus en plus soin de toi et c'est important. C'est parce que t'arrives vers la trentaine que tu dis il y a un cap à passer. Oui, non, mais c'est surtout parce que je me suis rendu compte que encore une fois, moi, le but, c'est d'être le meilleur possible. Le public, il vient te voir, ils ont envie de rire, ils ont envie de passer une bonne soirée, ils viennent en famille, ils viennent entre potes. Et moi, mon but, c'est de donner le meilleur possible au public. Et quand tu te rends compte que quand tu fais un petit peu de sport, t'es encore meilleur sur scène et t'es encore plus efficace et ton cerveau, il est encore plus ouvert, bah ouais, je le fais, quoi, c'est tout. Il se dépense vachement sur scène, il est toujours en train de bouger, de sauter, de danser. Le public d'ailleurs en disant, est-ce qu'il a beaucoup changé? Qu'est-ce qui a changé? Énormément. Alors ça se voit pas beaucoup aujourd'hui dans votre studio, mais c'est assez incroyable de voir à quel point le public s'est élargi en 10 ans. Quand j'ai commencé à jouer mon premier spectacle, il y avait vraiment que des jeunes. Et c'était ma fierté, hein. Franchement, c'était un truc de ouf de pouvoir réunir autant de la même génération, quoi. Tu vois, c'était un rendez-vous générationnel qui me plaisait beaucoup. Sur le deuxième spectacle, c'était plus familial, je parlais du divorce, etc. Donc forcément, il y a des parents aussi qui ont été, je pense, touchés par ce sujet, qui d'un coup sont venus découvrir avec leurs enfants. Et puis ensuite, il y a eu le spectacle avec Gad. Alors là, c'était vraiment Disneyland, quoi, de 7 à 77 ans. Tout le monde est venu découvrir ce spectacle. C'était vraiment un bonheur. Et depuis, là, sur Soi-disant, j'ai vraiment du mal à expliquer ce spectacle. Il y a carrément un couple de soixantenaires qui sont venus il y a quelques jours et ils ont vu le spectacle. Et à la fin du spectacle, ils ont dit cette phrase que je pensais ne jamais entendre dans ma vie. Ils ont fini, ils ont dit « C'était vraiment génial. On aurait trop dû amener les enfants. » Et du coup, je me suis dit, putain, c'est ouf, quoi. C'est dingue de voir à quel point ça évolue. Je crois que le spectacle que je joue en ce moment, il est accessible à tout le monde. Il est accessible aux tout petits parce que, comme tu l'as dit, il y a du physique, il y a des grimaces, il y a des choses qui se passent visuellement. Donc les petits vont s'amuser parce qu'ils vont peut-être pas tout comprendre dans le propos, mais ils vont voir le visuel qui est amusant. Et puis pour les plus adultes, il y a des propos, comme tu l'as dit, je vais bientôt avoir 30 ans, donc je parle de sujets qui, je pense, sont effectivement plus adultes qu'il fut un temps. Donc, Un peu plus responsable entre ouais, guillemets. des relations amoureuses, du temps qu'on peut passer dans les embouteillages, dans la voiture, c'est des sujets que j'aurais jamais abordés il y a quelques années. Parce que t'avais pas le permis. Exactement. Déjà, c'est la Déjà. première chose. Kev, t'as la forme pour ce soir. Oui. Tout va bien. Oui, Tout va bien. Excellent. Non, parce que tu me sens, j'ai l'impression que t'es dans les starting blocks, tout va bien. tout va bien.
En fait, je vais te... Ah là, j'attendais un bruit. J'attendais notre lampe magique d'Aladin. T'as pas envie de nous le faire, ce fameux Mais bruit? il a pas envie, le Qu'est-ce qui se technicien. passe? Hein, il aime pas les lampes d'Aladin. Alors, je prends un mot. Il faut que tu prennes un petit Il faut que papier. tu prends un petit mot. Voilà, prends un petit mot. Je te la laisse. Le génie de la lampe aimerait que tu parles de Lily Rose, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Et c'est pour ça que je cherchais un autre mot, parce que je me suis dit, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire là-dessus. Mais non, mais c'est parce que en fait, c'est vrai que cette anecdote, et ça peut nous arriver, où on se dit, on suit des stars sur Instagram, on leur envoie des messages, et souvent des gens disent, ah, il a pas vu mon message, comment faire pour interpeller les... Ah, tu parles de ça? Oui, D'accord. Ok. Sur Instagram, où tu as essayé, de la joindre. Et on se dit... Parce que dans le spectacle, je dis qu'à un moment donné, la presse people disait que j'étais en couple avec cette fille. Oui. Et que moi, je la connais pas. Donc, on n'est pas copains dans la vraie vie. Voilà, Je sais donc pas c'était qui est marrant. cette dame. Non, ça, oui, bien sûr, je lui ai écrit un message à cette fille, à cette actrice, qui est une actrice française très douée, parce qu'on préparait un film il y a exactement 2 ans. Et j'ai envoyé un message sur Instagram en disant, voilà, le directeur de casting cherche à te contacter et tout ça. Enfin, un truc très, très pro, quoi, très carré, quoi. Pour pas faire le fan relou, en fait. Ouais, puis surtout pour pas faire le mec genre copain, genre en mode hey salut. Enfin, moi, j'aime pas faire ça comme ça, donc j'ai fait un truc très carré. Le scénario est super, j'adorerais que tu puisses le lire et tout ça. Voilà. Mais t'as envoyé qu'un message, tu l'as jamais rencontré? Non, j'ai envoyé juste un message. Est-ce qu'il y a une Lily Rose ici dans le public? Viens ici, ma princesse. Est-ce qu'on peut l'applaudir à Lily Rose? Je vois les gros yeux de Kev Adams. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What the fuck? Je vois bien dans ton regard. Viens ici, ma puce. En fait, Lily Rose. Allez, viens t'asseoir à côté de Kev Adams. Applaudissements encore pour Lily Rose. Viens t'asseoir. Où est Johnny Depp ou Vanessa Paradis? C'est ça que tu te demandes? Franchement, c'est très gentil, mais ça me fait très plaisir de te rencontrer. Hein. Donc, je te présente Lily Rose. Tiens, tu peux lui donner le micro, enchanté Lily Rose. Comment ça va, Lily Rose? Ça va bien. Dis-moi. Tu vas me mettre un bâche? Si Kev Adams t'envoie un message à toi sur Instagram, tu lui réponds ou pas? Bah oui, tout de Ah bah suite. bien sûr, envoie-lui à elle. À Ça Lily marche, Rose. bah, je vais y penser. Ouais, dis-moi, vu que t'es en face de lui, qu'est-ce que t'aurais à lui dire? C'est parce que ta mère a dit, voilà, elle a plein de choses à lui dire, qu'est-ce que t'as à lui dire? Profites-en. Ta mère a dit ça, par Elle est où ta mère? Elle est où, maman? Elle est là, Elle est maman. là, ta mère. Alors, Ça va bien, ta mère? comment elle s'appelle, maman? Patricia. Alors, qu'est-ce que t'as à dire à Kev Adams si tu l'as en face de toi? Bah juste merci pour tout ce que tu fais pour nous les fans, en C'est particulier pour moi, parce que tu m'as vraiment aidé dans la vie, voilà. Et voilà, juste, merci du fond du cœur. c'est trop C'est chou. trop mignon. Applaudissements pour ce que Lily Rose vient de dire à Kev Adams. Tu peux lui faire un petit bisou si tu veux. Bah, bien sûr. Il pique un petit peu. Merci d'être arrêté une demi-heure ici à la radio, Kev. Avec plaisir, merci à vous Fréquence Plus et merci à tout le public. Vous avez la classe de me recevoir de cette manière. Merci Applaudissements infiniment, pour Kev vraiment, Adams, merci très beaucoup. très fort sur Fréquence Plus. Fréquence Plus. Événement Grand Studio Public Fréquence Plus. Fréquence Plus. Fan de Kev Adams.